Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui on va faire principalement de l'analyse technique, c'est-à-dire même style de vidéo qu'hier, pas nécessairement ici axé sur une news ou quoi que ce soit. On va surtout faire le point un petit peu sur qu'est-ce que peut nous dire tout simplement la trend. Je passe en partage d'écran, j'en profite pour dire à ceux qui le souhaitent de ne pas hésiter à s'abonner, venir nous rejoindre éventuellement sur le Discord dont le lien est en description de la vidéo, et vous aurez dans la page de pub toute l'explication du jeu concours pour gagner 200 $, et on est à quelques affiliés en plus de lancer ce fameux jeu concours. Ici on est sur BTC face au dollar, et cette fois-ci on est en daily. Quelque chose d'intéressant qu'on peut dire sur la structure en daily, c'est que pour le moment, cette trend là en daily, elle a l'air de tenir. Vous le voyez ici, c'est la grosse rouge que je vous ai mis là. Donc ça pourrait être intéressant de se dire que effectivement, on est peut-être ici dans un énorme biseau ascendant et potentiellement voilà un retest des 26-27. À partir de là. Maintenant, c'est pas mon scénario privilégié, mais en tout cas, on aura un signal assez fort, un signal vendeur assez fort, si tout d'un coup, on se mettait à perdre cette trend. Perdre cette trend, ça veut dire quoi? Ça veut dire soit une clôture daily en dessous de la trend, et là, du coup, vous voyez qu'elle serait perdue. Pour l'instant, on n'en a eu aucune. Ou alors, tout simplement, une bougie entière. Une bougie entière, c'est encore plus une confirmation, c'est-à-dire tout le corps de la bougie à l'extérieur de la trend. Malheureusement, en daily, ça lag un petit peu, et du coup, nous qui sommes sur des leviers assez conséquents, etc., et qui sommes plutôt en courte time frame, c'est pas forcément des signaux qui nous intéressent énormément, mais ça peut intéresser éventuellement les traders. En général, les biseaux, ils se font effectivement, si on arrive à tenir cette trend ici, ils se font effectivement en 5 vagues. Et en général, les biseaux, la target qu'on atteint le plus souvent, c'est un retour en bas de la vague 2. Donc, intéressant de se dire que ça peut être éventuellement un scénario, qu'on tienne tout simplement cette trend, qu'on vienne chasser la liquidité qui se trouve au-dessus de ce point-là, pour potentiellement atteindre des targets qu'on avait marqués précédemment, c'est-à-dire par exemple autour du, ici c'est le 17 mars, mais autour du, ouais, entre le 11 et le 17, revenir prendre la liquidité là-dessus, ensuite se retourner et éventuellement revenir revisiter ces niveaux des 21, je trouve que ça serait un scénario qui mettrait pas mal de souffrance et qui du coup pourrait tenir. Donc on garde ce scénario là dans le coin de la tête et on garde en tout cas cette trend ici comme un signal fort que si jamais on n'arrive pas à faire cette vague 5, et du coup on va plutôt être sur vraiment quelque chose de plus puissant vers le bas, c'est-à-dire si on perd vraiment cette trend, pour moi, on a des chances de revenir visiter éventuellement la zone ici des 18 500, c'est-à-dire ce W là, ici, qui est là, et qu'on n'a jamais réellement retesté comme un support. Là, on l'a traversé, on ne l'a jamais retesté. Potentiellement, revenir le retester. Mais en tout cas, on n'en est pas encore là, mais vous voyez pour le moment, et ça tient au niveau du daily pour le moment, c'est la même analyse ici. Je pense que le juge de paix, entre guillemets, ça sera la session d'aujourd'hui en bourse. Malheureusement, j'ai pas pu vous faire la vidéo à 15h30, donc il va falloir suivre aujourd'hui ce que nous dit le S&P à l'ouverture. Pour le moment, les futurs sont plutôt à l'augmentation depuis qu'ils ont commencé à coter hier soir. Donc peut-être qu'on aura une journée haussière, ou peut-être qu'on aura une ouverture à l'inverse en gap haussier, c'est-à-dire que tout le week-end on a coté plutôt haussier, donc du coup ça nous donne une ouverture ici qui est en gap haussier, et que du coup le S&P va plutôt revenir chercher éventuellement ce gap dans la journée, donc on aura une journée plutôt baissière. On va voir ce que ça dit. En tout cas, on a pas mal de gaps à combler au niveau du S&P. C'était pour l'instant la pire semaine de l'année, sous-entendu 2023, sur les actions, donc du coup on va voir ce que ça dit de ce côté-là. En tout cas, on garde dans la tête ce potentiel biseau qui pourrait être un scénario effectivement où tout le monde est pas mal en souffrance. Quand on regarde la structure 4 heures, on reste toujours baissier, vous le voyez, c'est-à-dire que ici on fait des plus bas qui sont de plus en plus bas et des plus hauts qui sont de plus en plus bas, vous le voyez ici. Donc on s'attend potentiellement à faire pour l'instant un plus bas. Donc sur la 4 heures, oui certes on est en train d'essayer de tenir quelque chose là, mais pour le moment sur la 4 heures, pas de signal qu'on n'ira pas vers ma target principale qui se trouve au 22 300 pour le moment, et potentiellement un retest des 21,5. Le seul point, on va dire, qui serait peut-être haussier, c'est qu'on a cassé cette trend ici de distribution. Vous voyez qu'on était en train ici de distribuer, et que là on l'a cassé.
Ça, c'est la seule chose qui éventuellement peut nous dire, d'ailleurs vous le voyez, l'accélération à la cassure, hein, ça c'était hier. C'est la seule chose qui pourrait nous dire « Ah, on a peut-être un retournement en structure ici ». Qu'est-ce que ça veut dire un retournement en structure? Ça veut dire tout simplement que le prochain plus bas sera plus haut que le précédent et que désormais on retourne la structure en 4 heures et qu'on est peut-être en train de faire quelque chose qui va dans ce sens-là. Pour le moment, on a juste un creux et un bas et pour le moment, ils sont dans le même sens que la trend. Hein. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de signe de retournement aucun, sauf la cassure de la trend. Donc on vise toujours les 22,3. Personnellement, direction préférentielle pour moi, pour l'instant, toujours du short. Qu'est-ce qui pourrait nous invalider tout ça? Déjà un début de structure potentiel, c'est-à-dire que ici on vienne éventuellement rebondir et puis ensuite continuer dans cette logique potentielle de retournement de la 4 heures. Et le vrai break-off structure, enfin le vrai changement de caractère plutôt de la 4 heures, il aura lieu ici. Une fois qu'on aura redépassé ce point-là, on aura potentiellement ici un changement de caractère. Le vrai break-off structure, en soi, on n'aura pas vraiment pour moi de vraie confirmation qu'il y a une vraie cassure de la structure avant d'atteindre malheureusement les 25,2. Donc il faudra être ici un peu plus malin que le prix. Voilà pour la 4 heures. Si on met notre Lux Algo, vous voyez que la 4 heures a 2 break-off structure vers le bas et qu'elle est toujours baissière, ça c'est ce que je vous expliquais. On a un changement de caractère et un break-off structure effectivement sur la 1 heure et pour l'instant la 15 minutes est baissière, il s'agit du petit bout qu'on voit ici et qui est plutôt à la descente. Donc à vérifier, mais sincèrement, intéressant de voir que cette trend en daily, en tout cas, elle est en train de tenir. Intéressant également de voir que le prix s'est un petit peu repris dans la journée d'hier. Vous vous rappelez que nous, hier, on avait posé le scénario comme quoi on pouvait éventuellement revenir tester et venir prendre ce fair value gap qui est ici. On en a pris une partie, on n'a pas tout pris. On s'est arrêté un tout petit peu avant ma target, qui était moi à 23,8 pour un rebond technique. Donc encore une fois plutôt en recherche de short de mon côté pour ce scénario là, c'est-à-dire ici recherche de short potentiel pour continuer la tendance 4 heures, mais attention, peut-être un retournement et on l'avait vu sur la 15 minutes, si la 15 minutes recommence, on va aller regarder la 15 minutes là, et où est-ce qu'a eu lieu notre fameux changement notre fameux break of structure, pardon. Et sur la 15 minutes, on voit qu'on fait ici un equal high sur ces deux points-là. Et le break of structure, il a eu lieu, je vous fais un zoom ici. Il a eu lieu ici, en fait, quand on avait, comment dire, vous le voyez ici. Ici, on commençait à faire des plus hauts de plus en plus haut. Et en fait, là, on vient casser celui-ci, donc on fait un plus bas. Pour moi, c'est pareil. Bon, là, c'est ce que nous dit l'indicateur. Pour moi, je serai plus ici sur potentiellement le vrai break-off structure. Pour moi, il aura lieu, y compris en 15 minutes, si on perd les 23,3. C'est-à-dire que là, on est plutôt, pour moi, voilà, dans une compression. Voilà, tout simplement. On est plutôt dans une compression que vraiment une cassure de la structure. Donc on aura quoi ici à suivre sur la structure 15 minutes? Tout simplement, si on casse ici cette traîne de distribution ou si on casse cette traîne d'accumulation, à ce moment-là, on aura la direction. Pour moi, la direction préférentielle, encore une fois, elle est toujours short, c'est-à-dire que là, je vais plutôt chercher ça. Mais si on voit ici qu'on rebondit là-dessus et qu'on vient casser celle-ci, à ce moment-là, on aura peut-être un signal qui a un vrai retournement structure. Un peu avant tout le monde, on va dire. Voilà, c'est ça l'idée. Donc, n'hésitez pas à tracer vos trends. Moi, personnellement, ça m'arrive assez souvent de les mettre même avec une time frame. C'est-à-dire que comment ici je trace, on va enlever le Lux Algo là. Comment je trace mes trends d'accumulation? Je les mets tout simplement comme ça. Et ici, je dis que c'est une 15 minutes. C'est-à-dire que j'ai mon template qui me dit que c'est une 15 minutes. Et je la fais toujours. Et ça, c'est la méthode Cotton Candy. C'est la méthode price action, on va dire, de Cotton Candy, qui va être toujours d'une bougie d'accumulation à une bougie d'accumulation. Et quand vous voulez une trend vendeuse, vous la ferez toujours d'une bougie de distribution à une bougie de distribution. C'est-à-dire d'une bougie vendeuse, celle-ci, à celle-ci. Et vous prenez en compte les mèches. Vous considérez qu'une structure est perdue pour le coup uniquement quand vous aurez fait le corps d'une bougie entière à l'extérieur de la structure. C'est-à-dire que là, on considérera que cette traîne de distribution est perdue à partir du moment où on aura le corps entier d'une bougie. Une mèche au-dessus, ça compte pas. Une clôture au-dessus, ça ne compte pas. Si la bougie était comme ça, ce qu'on veut, c'est que la bougie entière, elle soit dehors. Vous pouvez tracer des traînes en 1 minute si vous le voulez. Vous pouvez même tracer des traînes en weekly, tout ce qui vous donne ici des signaux comme quoi c'est intéressant de le faire. Bon, vous le voyez ici, compression du prix en 15 minutes. Et encore une fois, on prend ici toujours plus ou moins les bougies d'accumulation et les bougies de distribution comme étant des bornes.
Voilà, ici on pourrait également, et c'est tout à fait pas du tout un problème de le faire, alors ce serait pas forcément, mais plutôt la mettre comme ça, vous voyez ici que on n'a pas fait de clôture en dessous, si jamais par exemple on avait mis, alors ça serait pas une 15 minutes pour le coup, mais si jamais on avait mis une trend ici qui serait plutôt peut-être par exemple une 5 minutes, là normalement dans la 5 minutes on doit pouvoir trouver deux bougies d'accumulation qui se succèdent, et vous voyez qu'en l'occurrence il s'agit de celle-ci, là je vous la mets en 5 minutes, oh pardon. Ah, voilà. Et là, cette trend-là n'est jamais perdue. On a effectivement notre bougie d'accumulation vers notre bougie d'accumulation. Pour le coup, ça devient une 5 minutes. Et vous voyez qu'à aucun moment, il y a un vrai corps de bougie en dessous. Donc pour le moment, cette trend en 5 minutes, elle tient. Donc fort signal au 23.3, à la perte des 23.3 pour moi. Fort signal à la cassure de chacune de ces trends, comme quoi on va plutôt dans un sens ou plutôt dans l'autre. Si jamais on peut même aller zoomer ici jusqu'à la 1 minute, allez, admettons. Et bien du coup, vous pourrez dire ici que là, par exemple, on a cette trend de distribution, comme ceci, qui est peut-être en train de casser en 1 minute. D'accord? Et ça vous permet de voir, et vous voyez qu'on accélère là, je vous montre là directement, voilà, vous voyez qu'à la cassure de cette trend, il y a une petite accélération, il y a quelque chose qui se passe, tout simplement parce que on est effectivement en train de casser une trend de distribution. Donc là, potentiellement, en 1 minute en tout cas, la direction, elle est comme suit, c'est-à-dire comme cela, quelque chose de haussier, ok? Donc là, on a ce petit double bottom, peut-être, qui peut nous dire que oui, effectivement, on va peut-être tenir cette trend dans 5 minutes ici, et on va peut-être venir, à la limite, casser ce niveau qui est bien défendu, et ça s'appelle, hop, ici. Et là, je suis en 1 minute, mais vous voyez qu'en 1 minute, à aucun moment, je vais enlever ici, par contre, les dessins, parce que sinon, après, je galère, en fait, à les enlever. À aucun moment on ne perd, d'ailleurs j'avais tracé un trait là qui était peut-être précédent, voilà c'était un hold level en 1 heure, vous le voyez ici, en 1 heure j'avais un niveau, et vous voyez qu'il joue parfaitement son rôle. Alors on pourrait le décaler ici et le ramener là, c'est le même niveau, mais on pourrait venir le décaler, c'est-à-dire que ce niveau là il date de... hop. Ce niveau là il date de ici, c'est vraiment un vieux niveau. Ici, et vous voyez que par le passé ça c'était un support, tac, ici support, ici quand on le traverse on passe vraiment assez fort au travers, ici on arrive à le repasser, ici on repasse en dessous, et désormais le hold level, en fait on pourrait le décaler ici. C'est-à-dire qu'on s'en fout un petit peu de ce qui s'est passé avant. Pour le moment, on regarde vraiment juste la trend dans laquelle on est. Et du coup, ce hold level, bon, je vais le laisser là où il est parce que moi, j'aime bien avoir vraiment une vision un peu plus globale. Où est-ce que le prix a réagi, etc. Mais vous voyez que ici, pour le moment, c'est lui qui nous fait résistance. Si jamais on arrive à le passer, c'est pareil, il y aura probablement une petite accélération parce que, en tout cas, en 1 minute, il s'agit tout simplement d'un niveau où on a accumulé du stop shorter. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à réattaquer ici ce pic. Et là, on fait que du price action, hein, mais voilà, on n'arrive pas à réattaquer ce pic-là. Et concrètement, vous le voyez, aucune clôture de bougie, voire aucune bougie entière au-dessus de cette trend. Vous voyez que par 3 fois, ce niveau nous repousse. Pour le moment, on a peut-être une cuvette ici qui est en train de se faire, mais c'est pas sûr. Et si jamais on arrive à passer ce niveau, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une petite cascade de liquidation. Je parle ici en toute petite time frame, hein, vous le voyez, on est en 1 minute, donc c'est plus ou moins en fait les shorts qu'on a eu aujourd'hui à 9h, les shorts qu'on a eu aujourd'hui à 9h05 et les shorts qu'on a eu aujourd'hui à 12h39, donc on parle pas de plus 1000 $, mais en tout cas si jamais on casse ce niveau, on peut s'attendre à un joli bambou, une jolie bougie verte qui puisse éventuellement nous affranchir de ce niveau-là. Donc encore une fois, direction préférentielle haussière, attention au potentiel retournement de structure, et pour l'instant on tient une trend daily, j'ai dit direction préférentielle baissière. Pour l'instant on tient une trend daily qui est haussière, donc on est baissier en 4 heures, haussier en daily. J'espère que vous comprenez bien ici que la time frame c'est le calibre que vous allez choisir et que c'est hyper important la time frame pour tout simplement jouer les bons calibres. C'est-à-dire aujourd'hui on va jouer les 22.3 pour aller sur le calibre de la 4 heures, mais sur le calibre de la daily il faudra réintervenir longue et si on tient les 22.3 puisque on continuera à tenir cette trend. Si jamais on compte, le prix nous montre ici à l'instant T qu'on tient cette trend 4 heures et malheureusement on n'aura pas de signal ici avant les 24,5.
eh bien, il y aura un vrai retournement ici de la structure en 4 heures. Un autre vrai signal de retournement qui pourrait être intéressant, c'est de venir faire un double bottom ici, sans réellement clôturer une bougie daily dessous, c'est-à-dire faire un double bottom, faire juste une mèche ici, mais ne pas perdre cette trend rouge, sans clôturer réellement une bougie entière en dessous de cette trend, venir retester ce bottom là, et là recasser une ligne de coup. Ça serait vraiment aussi un signal que la structure en 4 heures, elle se retourne. Pourquoi ? Parce que j'arrive pas à faire un plus bas ici, vous le voyez, et surtout, ici, j'allais dire une grossièreté, dis donc. Ici, je repasse ce niveau, et donc du coup, structure de retournement en W. Voilà, on a déjà fait pas mal de temps sur BTC, je pense. On va passer sur Ether. Hop, Ethereum, globalement, l'analyse est un peu la même. On casse la trend de distribution également. Est-ce qu'on a une trend en daily ou qu'on peut dire qu'on est en train de tenir ? Peut-être. Ici, si on se met par exemple là, on va se mettre en daily évidemment, toujours regarder dans la bonne TF. On va prendre cette bougie là et on va l'accrocher à une bougie d'accumulation supérieure et on va noter ce niveau en daily. Donc exactement la même chose sur Ethereum, c'est-à-dire pour le moment sur Ethereum, cette trend daily d'accumulation est en train de tenir. Et ça, c'est hyper intéressant. Voilà, n'hésitez surtout pas à utiliser tous ces outils, trend et niveau, parce que c'est des choses qui vont pouvoir vous donner des informations sur la structure avant tout le monde. Et vous voulez front-runner le prix. C'est totalement l'idée ici. Donc là, vous pouvez vous dire, ok, je suis positionné en short, d'accord, j'ai une target, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si ? Qu'est-ce qui se passe si jamais on tient effectivement cette trend, si effectivement cette trend en daily, elle ne bouge pas, et vous comprenez que vous regardez un petit peu des niveaux de résistance oblique. Et ici, il faut comprendre que qu'est-ce qu'un support oblique ? C'est tout simplement... quand vous utilisez, ceux qui utilisent leur chart de manière horizontale, il leur manque la dimension du temps. C'est-à-dire que c'est un niveau, une oblique comme ça, pour moi, c'est un niveau qui lui-même incorpore une dimension de temps. C'est-à-dire qu'il utilise l'axe X de votre graphique qui est le temps, que je sache. Et c'est ce que j'ai fait une blague hier sur le Discord. Qui allait dans ce sens-là, qui est de dire on est sûr de deux choses uniquement en analyse technique, c'est-à-dire que le prix n'ira jamais en dessous de 0, c'est la première chose qu'on peut qualifier comme étant sûr, et le graphique bougera toujours de gauche à droite. Tout le reste n'est qu'incertitude. Mais par contre, il faut être créatif, il faut front-runner, et pour avoir des bons résultats ici, il faut bien évidemment être perspicace dans sa façon d'envisager les courbes, les droites, les structures et leur manière de se construire. Donc utiliser tous ces outils-là, c'est vraiment intéressant. Sur Ether, c'est un peu la même chose également. On va pas mettre une trend ici, mais on va plutôt mettre une droite, ça va être plus simple. Hop. Peut-être qu'on est également sur quelque chose qui va nous donner un rebond ici au 1780, 1800, etc. Et puis ensuite, devoir faire une recorrection au 1005 pour éventuellement, comme je vous le disais, nous donner ce biseau ascendant. Les biseaux ascendants, parfois, reviennent carrément à la base de la structure. Ça peut arriver également, donc attention à ça aussi. Mais la target privilégiée, c'est le bas d'une vague 2. Pour l'instant, en ce qui concerne la stablecoin dominance. Alors, hier, on a dit qu'on pourrait éventuellement revenir attaquer ce creux daily, ici, qui est plutôt un creux de 4 heures d'ailleurs. Voilà la petite vallée que vous voyez là. Pour le moment, il semblerait que ça soit plutôt ce 1 heure qui est fait loi. Ici, vous avez un 1 heure qui est là, sur la stablecoin dominance, vous voyez qu'on n'a pas réussi à le passer. Donc, la time frame 1 heure nous dit, on reste baissier sur la 1 heure. Pour le moment, la structure en 1 heure sur... Excusez-moi, j'ai des travaux à la maison. Pour le moment, la structure en 1 heure ici sur ce niveau-là, elle est toujours haussière sur la stablecoin dominance, donc baissière sur les cryptos. On pourrait la regarder en 4 heures, ça serait un petit peu la même chose. Et pour le moment également, la trend qui est là, elle nous rejette. Donc peut-être que là, on est en train de faire quelque chose comme ça. Peut-être. Donc voilà, pareil, créativité, n'hésitez pas ici à avoir une manière. Dans tous les cas, il faut avoir un plan, il faut avoir un risque accepté. Et si jamais on n'est pas dans le bon plan, il faut accepter de se faire prendre son stop loss et de sortir du trade tout simplement. Mais je vous garantis
aussi qu'avec le temps et avec l'œil, vous allez avoir un win rate qui sera au-delà de 50%, y compris avec un risk management qui est vraiment serré. On va ensuite aller voir Wall Street Journal. Vous le voyez ici, les futurs qui sont à l'augmentation. On attendra encore une fois l'ouverture à 15h30 pour vraiment décider de la trend de la journée en bourse. Rien ici de ce côté-là. Pour moi, j'ai déjà regardé. Il n'y a pas grand-chose en termes de news aujourd'hui. Plutôt des analyses techniques, des choses comme ça, etc. Voilà, on peut passer, je pense, assez vite. Ici, pareil, toujours une augmentation des futurs. La semaine, on en a parlé déjà hier de ce qu'il allait se passer cette semaine. Donc, on peut passer là-dessus également. Et rien non plus sur MarketWatch. Donc, pour moi, on peut passer sur la news. On n'a pas grand-chose en ce moment. On peut revenir ici sur tout ce qui est liquidité. Mais avant ça, je vous envoie la page de pub. Allez, on y va pour la page de pub. La chaîne est partenaire de 2 exchanges qui sont Bybit et BitGet. Ces 2 exchanges ont fait leurs preuves, ils sont suffisamment liquides à mon sens et ils ont également d'excellentes preuves de réserve. Comment on passe par le lien de la chaîne pour s'affilier sur un de ces exchanges? Tout simplement, on va sur la vidéo, on clique sur la description de la vidéo et là vous aurez 3 liens importants. Le premier étant l'accès au Discord, le serveur qui nous permet de communiquer. Le deuxième étant les liens d'affiliation ici que vous voyez sur Bybit et BitGet. Lorsque vous cliquez sur un de ces liens, vous allez tomber sur une page qui ressemble à ça et là vous allez cliquer sur s'inscrire. À partir de là, vous aurez de toute façon accès au moins 15% sur vos frais de trading quoi qu'il arrive. Pas besoin de faire le reste, on va dire. À partir de là, vous serez de toute façon affilié. Mais vous pouvez éventuellement aller plus loin. Vous pouvez aller plus loin en tout simplement, une fois que vous êtes connecté, votre page de connexion, elle ressemble un petit peu à ça. Et là, vous allez passer votre souris sur votre icône de profil et ça va vous afficher un numéro qui s'appelle le User ID, le UID. Vous copiez cet UID et vous venez sur le Discord, vous présentez ici. Nous, notre Discord, il faut se présenter à l'entrée, c'est-à-dire qu'il y a un filtre, on filtre les gens de manière à éviter les scams et les bots et pour donner des rôles aux gens, c'est-à-dire est-ce que vous êtes plutôt trader, débutant, affilié, etc. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez dans le salon demande affiliation et dans le salon demande affiliation, vous allez pouvoir poster votre UID. Et votre UID sera validé ou non comme étant une UID qui est tout simplement affiliée à CryptoSignal. Ensuite, vous aurez accès à un salon privé qui s'appelle Section Affiliée, dans laquelle je poste des graphiques et je poste des analyses, etc. exclusives sur ce salon. Il y a aussi une possibilité de participer à un tirage au sort. Pour participer à ce tirage au sort, il faudra également déposer 100 USDT, en plus de s'inscrire et de faire toutes ces démarches-là, déposer 100 USDT sur un de ces 2 exchanges. À partir de là, l'exchange me le dira et ils me diront que vous avez, entre guillemets, le statut de super affilié. Le statut de super affilié, vous n'êtes pas obligé de trader ces 100 USDT d'ailleurs, ils peuvent très bien juste rester sur la plateforme quelques temps, le temps que vous soyez validé, et puis une fois que vous êtes validé, vous pouvez les enlever, vous en faites ce que vous voulez, mais ça vous permettra de participer à un tirage au sort tous les 20 affiliés de 200 USDT. Donc le premier tirage au sort, il sera sur 20 affiliés, le deuxième sera sur 40, une chance sur 40 de gagner 200 USDT, le troisième sera sur 60, une chance sur 60, etc. Donc voilà, écoutez, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à passer par ces liens, et puis on revient à la vidéo. Merci de votre attention. Ok, donc les liquidations, on a liquidé 53 millions, donc c'est une journée mi-figue, mi-raisin, 15 millions sur BTC, 13 millions sur Ethereum. Là où c'est intéressant, c'est que le réseau test BTC, on a 6 millions de liquidations. Alors je vais creuser sur ce sujet-là, je m'y connais pas trop dans tout ce qui est les girly et tout ça, vous savez, les gurky ou je sais pas quoi, tous les... Mais apparemment ça commence à côté, enfin j'ai pas compris exactement l'idée, je vous ferai un sujet là-dessus si c'est vraiment intéressant. On a liquidé principalement du long, vous le voyez. Ici sur le carnet d'ordre, pour le moment on est toujours un peu en train de ranger en fait dans cette zone. Si on peut regarder pas loin, on a effectivement pas mal d'ordres d'achat dans le coin et puis on a pas mal d'ordres de vente aussi, donc ça va être probablement la bataille aujourd'hui entre ces bornes pour essayer de savoir dans cette compression de prix quelle est la trend qui va gagner. Ici sur BTC USDT PERP, beaucoup de j'ai l'impression non dans cette bon, on va y arriver. Eh bien, vous voyez que la direction a été plutôt haussière, on a pris ce niveau-là. Comment ça s'est construit? Bon bah là on ferme du short, donc pour moi le funding, l'action est normale sur le funding. Donc on ferme du short là-dessus, c'est plutôt logique et correct. On voit d'ailleurs la diminution de l'open interest ici qui se fait. Ici on a tout qui se suit, sauf qu'on a, on devrait théoriquement avoir un funding qui plonge sur ce niveau-là, et c'est pas le cas. Donc pour moi on a effectivement un niveau de long ici qui devrait être travaillé. Alors est-ce qu'on l'a déjà travaillé ou pas?
C'est un peu la question, on l'a à peu près égalé, en tout cas, c'est ça qui donne cette compression du prix. Ensuite, on réaugmente ici sur des shorts, donc ça veut dire que ce niveau a été fortement shorté. Pourquoi on réaugmente sur des shorts? Tout simplement, le prix augmente, alors que le funding est plutôt en train de diminuer. En tout cas, il est stable jusqu'à ce niveau-là, alors qu'il devrait baisser normalement. Donc pour moi, on a aussi un niveau de short en haut. Ici, on vient réégaler ce niveau de short, donc potentiellement le nettoyer. Bon, il n'y a pas eu d'accélération, donc pour moi, il est plutôt défendu que nettoyé ici à ce stade. C'est le niveau dont je vous expliquais tout à l'heure que c'est un niveau effectivement important. C'est un hold level en 1 heure. Ici, on a un prix qui augmente avec pas mal de short. Donc pour moi, voilà, ces 3 niveaux sont assez conséquents. On peut peut-être mettre d'ailleurs celui-là en 2 pixels, c'est-à-dire que c'est vraiment un niveau à prendre. Ici, le prix fait un peu sa vie, donc c'est normal, tout diminue en même temps. Ici, on a un prix qui augmente et un open interest qui diminue, donc pour le coup, on a potentiellement un petit niveau de short à venir chercher. On va le décaler par ici, voilà. Et puis, ensuite, relative augmentation ici, du nombre, même si on latéralise, si vous voulez, le funding augmente, donc on peut vraiment considérer aussi que ce niveau-là est en 2 pixels. Là. Donc qu'est-ce qu'on pourrait faire dans ce cadre-là? En général, quand on a 2 gros niveaux, on vient chercher les 2 gros niveaux, d'accord? Donc on a des bonnes chances de, en fait, perdre la trend accumulative par exemple en bas et ensuite venir chercher le niveau haussier, ou alors faire l'inverse, c'est-à-dire que si on perd la trend accumulative, la trend distribution en haut et qu'on vient chercher le bas, là pour moi on est dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'on ira au 22,3. Si on fait l'inverse, puisqu'encore une fois on a 2 niveaux intéressants ici, c'est comme souvent vous voyez quand vous tradez un range, vous vous rendez compte que dans ce range on fait d'abord une déviation dans un sens. Ensuite, on fait une déviation dans l'autre, par exemple, et puis ensuite, on choisit une direction. Donc voilà, assez souvent, les ranges débordent, et c'est normal. Pourquoi? Parce qu'on vient tout simplement chercher ceux qui étaient en trader de range. C'est-à-dire, j'ai shorté ici, et bien finalement, le prix vient me sortir là, et ainsi de suite. Donc, si vous tradez les ranges, il faut apprendre à être large, et si vous tradez, la tendance, pour moi, en général, ce type de range, je les considère comme des structures de continuation. C'est-à-dire que pour moi, la sortie de ce range sera peut-être plutôt haussière. On a marqué les 23,8 comme un niveau potentiellement où on pourrait se faire dégager. Donc ici, on est à 23,6, mais pour moi, on pourrait vraiment ici aller en haut. Donc attention dans cette zone-là, pour ceux qui sont plutôt positionnés en longue, on pourrait avoir un rejet et du coup faire totalement le mouvement inverse. Donc là, on pourrait avoir un fake out qui nous dit oui, c'est bon, regarde, on est haussier, et en fait se faire rejeter tout simplement par la borne supérieure. Pour moi, ça serait peut-être ça la bonne intuition même, c'est-à-dire attendre qu'on vienne tester les 23,8 pour là pour le coup lancer le gros short qui nous emmènera à 22,3. Ça serait pour moi voilà la bonne technique. Pour l'instant, moi je suis en short ici, j'ai pas regardé si je m'étais déjà fait sortir ou pas, puisque j'ai tendance à suivre moi en ce moment, étant donné que je suis pas tout à fait sûr de la direction, j'ai tendance à privilégier une direction baissière, mais dès qu'on remonte ici, eh bien j'ai tellement descendu mon stop loss en stop profit que je me fais sortir des mouvements, mais c'est pas grave. La recherche ici, elle est d'une direction préférentielle, donc là j'ai fait la même chose, je sais pas encore si je me suis fait sortir parce que j'ai dû suivre cette trade, donc probablement que je me suis fait sortir, je me suis pas connecté là depuis ce matin, mais voilà, donc direction préférentielle short, 2 gros niveaux ici, et potentiellement si on dévie en dehors du range en haut, pour moi la grosse ouverture de short elle doit se faire à 23 836 pour éventuellement plutôt dégager à 22,3. Si on dépasse ce niveau, à ce moment là ce short, le stop loss se fera prendre, on aura perdu un petit pourcentage de notre capital et on réévaluera la structure à ce moment là. Donc voilà, là c'est fait pour BTC, on va maintenant faire Ethereum USDT, et vous voyez qu'on fait de la liquidité, mais je vous mets quand même de la price action dedans. Alors pareil sur Ether, et c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire qu'on est en compression. Compression, ça veut dire un triangle. Ici, vous le voyez là, c'est la même chose. En général, en chartisme, on dit qu'un triangle symétrique de sommet comme celui-ci va plutôt casser en haut. Et on donne comme target, et là du coup je vous fais du chartisme dans la liquidité, donc c'est pas génial, mais on donne comme target le fait de reporter le triangle au point de cassure. Et là en l'occurrence, ça nous donne les 1677. Je doute qu'on fasse ce mouvement, je vous le dis sincèrement, je doute que on établisse ici une target chartiste sur ce triangle. Je vois plutôt un triangle pour moi qui serait potentiellement ici
en train de d'abord dévier en haut, se faire rejeter potentiellement par ce niveau des 1652 et ensuite plutôt dégager en bas. Mais c'est mon avis, c'est mon plan. Encore une fois, vous devez avoir un plan et peut-être que le vôtre est différent. Si vous voulez jouer le chartisme de ce triangle qui vient chercher les 1700 $, c'est très bien pour vous, je veux dire, il n'y a aucun problème, vous avez totalement ici la possibilité d'être dans un scénario qui est différent du mien. On avait montré ici que Ethereum était plutôt shorter, on avait mis les barres d'ailleurs et on avait dit tiens c'est intéressant, il y a plus de short sur Ether. Donc on a pris ici ces 3 niveaux. Depuis qu'on a fait la vidéo hier, bon bah là j'ai un prix qui va dans le même sens. Donc pour moi on garde ce niveau, mais il n'y a pas vraiment ici de grosses différences. Par contre ce qui est intéressant de voir, c'est que là oui j'ai un prix qui descend, mais j'ai l'open interest qui carrément descend en flèche. Donc ça veut dire que effectivement on aura à nouveau un niveau de short ici à venir chercher potentiellement. Et là sur ce niveau là, oui effectivement le prix augmente, oui l'open interest augmente et tout augmente en même temps, mais on peut quand même dire ici qu'il y a effectivement un niveau de long à venir chercher à ce stade-là. Pour moi, ce point-là est plus important, donc je pencherai plutôt pour une sortie haussière avant de potentiellement dévisser vers le bas. C'est potentiellement, peut-être que on est reparti haussier. Vous voyez très bien ici que la structure est en train de se retourner, mais on n'a pas encore malheureusement retourné la 4 heures, et comme on a délivré très vite, on n'a pas malheureusement ici les informations, ou en tout cas la certitude que la structure est retournée. On avait vu, je crois hier, ou je suis pas sûr si on l'avait vu, ou si je l'avais posté sur le Discord, ce gros short sur Bitcoin. Vous voyez qu'on est parfaitement venu chercher son x25, donc c'était probablement un short en x25. Ici on a eu un long qui s'est ouvert, il était probablement en x100 parce que dès qu'on a pris ce niveau, le niveau s'est calmé, on a enlevé le caractère agressif du début de ce mouvement. Donc pour le coup, si on regarde plutôt le prix en fonction de la liquidité, eh ben on a besoin d'une ouverture dans un gros sens, on a besoin d'une grosse ouverture dans un sens ou dans l'autre. Pour avoir cette grosse ouverture, on a besoin d'un faux signal. Et on a besoin à ce moment-là que la liquidité retourne la structure et donc du coup, faux signal éventuellement, encore une fois, vers le haut qui sera un signal acheteur et c'est ça qui retournera la structure vers le bas ou l'inverse. Mais vous comprenez ici que c'est intéressant de suivre la liquidité. Sur Ethereum, même chose, on avait cette grosse position là, on est venu chercher aussi la position qui était là, donc les deux. Jolie peut-être figure de retournement ici sur cette épaule, tête-épaule inversée. On en avait parlé hier, pour moi les deux épaules sont très basses. Mais vous voyez qu'on a touché la target quand même, c'est-à-dire qu'on est venu chercher ce fameux niveau des 1653. Grosse zone de densité en haut si on vient chercher les 1007, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est ce qui donnerait potentiellement raison à la vision chartiste de ce triangle. Tout dépendra bien évidemment ici de quel est le sentiment à ce moment-là. Le sentiment à l'instant T, on va le voir avec les poches de liquidité, on va regarder le sentiment à l'instant T en regardant la 12 heures, c'est ça qui nous intéresse, 32 minutes, on va essayer d'accélérer. Il est très mitigé, hein. Vous voyez que sincèrement il y en a dans les deux sens et à peu près la même chose, donc difficile de donner un sens au mouvement sur Bitcoin grâce à la liquidité des 12 dernières heures. On va regarder la liquidité des 7 derniers jours et là on est plutôt short, donc effectivement ici ça nous dirait plutôt qu'on va venir péter les 25, donc on commence à réfléchir à modifier éventuellement. Vous voyez que mon discours est haussier mais la structure est baissière, on commence ici un petit peu quand même à réfléchir à changer de sens. Donc soit on diminue, parce qu'on a regardé la liquidité, on diminue son risque si on cherche du short, c'est-à-dire qu'on va mettre 30% de son capital au lieu de mettre 100%, etc. Ce trade perd de la confiance. C'était un trade qu'on aurait peut-être noté 8 sur 10 avant et qui désormais est plutôt dans les 6 sur 10. Donc du coup, on diminue le capital en jeu sur ce trade. Enfin, en tout cas, moi, ça serait ma manière de faire. Ensuite, ici sur Ether, même chose sur la 12 heures, on a peut-être même un petit peu plus de long que de short. Non, c'est à peu près la même chose. C'est la même chose au niveau de l'Hitmap. Donc pareil, on n'a pas de direction claire. Si on voit que tout d'un coup, sur iBlock, une grosse position, et je vous tiendrai informé sur le Discord, mais si on voit qu'une grosse position s'ouvre et elle nous oriente vers plutôt un sens ou l'autre, à ce moment-là, on le dira. 1700 étant la grosse borne jaune à venir chercher ici sur Ethereum, encore une fois. On a ce fameux niveau des 1700 qui ressort quand même assez souvent sur Ethereum. Et la 7 jours, pour moi, a beaucoup parlé ces derniers temps. On va retourner sur le prix et on va faire la conclue. On va se mettre en 2 heures, tiens, pour conclure. Ça peut être pas mal. Donc compression du prix actuellement, suivez bien pour moi les trends dans un sens ou dans l'autre. Ici on n'est pas sur la bonne chart, mais on va prendre les perps sur... on va prendre le spot, hein, comme on prend d'habitude pour faire les analyses sur la chaîne.
Donc objectif 0,618, oui voilà. Est-ce qu'on peut faire un peu d'Elliott Wave ici? Et ça risque de durer un peu de temps, mais oui, bien sûr qu'on le peut. Vous savez que nous, on a dit que principalement dans le principal scénario, on va dire, qui était le nôtre sur BTC, on était ici dans une flat étendue avec un objectif de 1,618. C'est pour ça aussi en partie, avec en plus le fait qu'il y a une poche de liquidité dans cette zone, qu'on vise les 22,3. En général, je l'ai mal mis là, mais on va le remettre. 1.618 pour une flat étendue est un niveau tout à fait cohérent. Cela dit, on a eu une réponse ici sur un niveau de Fibo qui est intéressant, qui est le 1.272. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, comment s'est construite la structure? En général, on s'attendra plutôt dans une flat étendue à avoir une 3-3-5, toutes les flats se construisent plus ou moins en 3-3-5, c'est-à-dire une vague de 3, donc on doit pouvoir ici trouver une vague de 3, peut-être même que potentiellement on serait plutôt là, hein, même sur le 1.618 qui arrivera ici au 22,5. Pour le moment, moi je préfère le laisser là. Une vague de 3 là-dedans, donc il faut pouvoir la trouver en time frame 1 heure, ou là en 2 heures on a délivré très fortement. Là la vague de 3 pour moi elle est assez évidente, 1, 2, 3, et on va plutôt chercher une 5 pour terminer ce mouvement. Donc ça va plutôt dans le sens également de on reste en short, au sens où une 5 pour ce mouvement, et là elle serait relativement propre si on faisait ça, ça nous dirait tout simplement 1, 2, 3, 4 et 5, comme ceci. Et vous voyez qu'elle est hyper propre. Ici on a les 0,618 pour se faire repousser. Les 0,618 de la vague précédente, donc c'est une diagonale, la 4 voyage dans le territoire de la 1. En général, une diagonale, elle se construit en 5 vagues de 3, donc intéressant. Maintenant, où est-ce qu'on en est par rapport à la 3? Vous voyez que je mets un Fibo ici uniquement sur la 3, et maintenant que j'ai identifié mes vagues, on s'attendrait à ce qu'on se fasse repousser au 0,618, c'est-à-dire encore une fois ce fameux niveau intéressant des 23 860 quelque chose, qui pourrait nous donner le fait de repousser. Donc ça voudrait dire qu'on aurait une 4 potentiellement, qui viendrait sur l'attaque de ce fameux sommet précédent qu'on n'arriverait pas à passer, et là on aurait le fameux rejet également pour venir chercher l'objectif principal. Vous voyez que ma manière de faire les choses, elle n'est pas uniquement sur de l'Elliott. Je ne prédis pas les prix avec de l'Elliott, je prédis des prises de profit et je prédis des potentiels points de sortie ou d'entrée. Par exemple, si j'étais ici en longue depuis ce mouvement-là, le mouvement que moi je n'ai pas pris puisque j'avais une direction préférentielle qui était plutôt short, donc du coup j'ai pris tous les shorts que je pouvais prendre dans cette zone-là en loquant mes profits assez rapidement puisque je pressentais un changement de la structure sur des petites time frames, et bien ce fameux rebond au 23,8, on en a parlé tout de suite dès qu'on était dans cette zone là, il y a 3 jours déjà on était en train d'en parler et on disait ça c'est vraiment un scénario qui tient. Parce que le prix ne va jamais en ligne droite, tout simplement. Moi, je préfère loquer, voilà, avoir une direction préférentielle et loquer des profits banqués dès que c'est possible. Donc là, si on avait un 0,618, ça serait parfait pour une diagonale, au sens où une diagonale, en général, elle retrace exactement 0,618 du mouvement précédent. Est-ce qu'on peut trouver que des vagues de 3 là-dedans? Alors, il est possible qu'une diagonale se fasse en 5, 3, 5, 3, 5. C'est possible, ça arrive parfois, mais ici 1, 2, 3, là difficile de voir 3 vagues là-dedans, c'est assez impulsif, mais voilà, peut-être qu'on aurait, dans cette bougie-là, on aurait quelque chose dans la bougie 2 heures, ici 1, 2, 3, vous voyez, pour moi, il y a plutôt 5, et ici, on s'attendrait donc à une 2 de retracement, potentiellement une 3 pour aller chercher ce fameux 23 860, on est un peu au-dessus là, je me suis mis un peu, voilà par là, et ensuite on dévisse à 22,3. C'est pas nécessairement ce qui va se passer, hein, encore une fois, c'est pas grave si c'est pas ça qui se passe puisque on maîtrise le risque ici et encore une fois la liquidité elle est plutôt haussière, ça fait plusieurs jours que je le dis, donc du coup on garde bien en tête que pour l'instant on a une structure baissière mais une liquidité haussière. On pourrait même rester off market sur ce genre de scénario là, c'est-à-dire attendre tout simplement d'avoir des confirmations dans un sens ou dans l'autre. Pour moi en tout cas on est plutôt sur une diagonale potentiellement qui se fait en 5, 3, 5, 3 et on aura une dernière vague de 5 pour aller au 22,3. Après, quel est l'autre scénario? Alors, soit le scénario haussier, il serait de dire tout simplement que j'ai quelque chose de différent. On va essayer de le trouver ici. 1, 2, 3, 4, c'est pas très beau, hein. Et 5. Peut-être... Pardon, ça on peut le virer, hein, le 0,618, on sait qu'elle a rebondi à 0,618. Peut-être plutôt... avec une 4 en triangle ici, et donc du coup la 3, ouais non c'est pas 1, 2, 3, une running flat ici peut-être, avec la dernière vague qui se fait en triangle. Est-ce qu'on pourrait être là-dedans? Non. Voilà, peut-être quelque chose de vraiment pas très joli. La structure est vraiment pas très belle. On va essayer comme ça.
Ouais, c'est vraiment pas beau. Hein. Peut-être que ça serait même le plus harmonieux. Voilà. C'est-à-dire, ici, une 2 qui dépasse sa racine, mais qui se fait en flat étendu, mais en vraiment très largement venant prendre le bas de sa racine. Une 3 comme suit. Ici, la 3 est la plus petite des vagues, mais dans une diagonale, c'est pas grave. Une 4 qui se fait en triangle, A, B, C, D, E, et une 5 qui vient dévisser en 3 vagues derrière. Bon, en tout cas, c'est pas très joli. Hein. Sincèrement, l'autre est beaucoup plus joli si jamais on est dans le bon scénario, en disant que cette C viendra se terminer au 1.618. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Vous comprenez qu'on a une direction préférentielle qui est baissière, mais on commence à regarder cette fameuse trend non daily qui pourrait éventuellement tenir. On commence à regarder également une liquidité qui, on va dire, est pas extrêmement shorteuse, hein. Vous comprenez que le delta ici, il est désormais, il n'est pas non plus incroyable. Hein. 7 milliards, c'est pas des sommes qui... Là, on voit une grosse bande rouge, mais je commencerai à vous dire à 30 milliards que c'est vraiment sûr qu'on va dans tel ou tel sens. 7 milliards, c'est plutôt des shorts résiduels, mais vous voyez ici qu'on n'a pas des énormes niveaux de short. On a été plutôt shorté, effectivement, mais vous voyez ici que le prix s'est repris, il en a déjà repris une partie. Pour moi, j'aurais tendance à dire plutôt en termes de... qu'est-ce que le prix pourrait me donner à ce stade? Donc plutôt, encore une fois, venir chercher les 23,8, donc un niveau légèrement supérieur au niveau actuel, et potentiellement ensuite dévisser au 22,3. Par contre, si on voit que une fois qu'on aura fait le 23,8 ici, c'est-à-dire que si on voit que là, par exemple là-dessus, et ben à ce moment-là, on continue à garder cette trend et on continue, ou alors on a un mouvement par exemple très impulsif et un nouveau rejet au 25,2, ce genre de choses, etc. Bien évidemment que là, on repassera aussi sur la 4 heures et qu'on aura une autre vision des choses. Donc voilà, vous savez tout, en tout cas de mon avis, de ce que j'en pense. On casse également cette trend ici, donc ça peut nous dire peut-être que on est dans quelque chose de plus costaud au niveau de la hausse qu'on essaye d'envisager. Donc essayez de vous faire un avis qui est le vôtre aussi, mais quand même ne vous battez pas contre la structure 4 heures, essayez plutôt d'aller dans son sens. Et encore une fois ici, même si vous n'êtes pas dans le bon scénario, il y a toujours des manières de passer à la banque. Quand vous êtes dans une direction préférentielle, on va dire plutôt short, et c'est tout simplement de suivre le prix et de effectivement à chaque fois que vous êtes dans entre guillemets le bon scénario, chercher des nouveaux points d'entrée, jusqu'à ce que vous ayez ce genre de bougie qui est extrêmement profitable, ou ce genre de bougies qui sont des bougies qui sont extrêmement profitables et qui là du coup vous disent c'est bon, j'avais le bon scénario, ok, c'est cool, vous comprenez que là celui qui aura joué que du long dans cette structure là, il se sera fait rétamer. Donc bien évidemment la grande question ici est le grand hic, c'est la direction préférentielle. Pour ceux qui jouent du swing, c'est-à-dire de la time frame qui est beaucoup plus longue, beaucoup plus grande, bien évidemment que là vous cherchez plutôt à avoir des points de longue. Ceux qui jouent le fait d'attraper un mouvement plutôt haussier, continuez à jouer la trend haussière, la daily, c'est-à-dire que théoriquement, à partir de ce stade-là, encore une fois, c'est toujours une histoire de calibre, mais à partir du moment où vous avez identifié cette trend potentielle, n'importe quel point d'achat sur cette trend est intéressant. Vous pouvez vous dire que cette trend va tenir. À ce moment-là, vous gardez un système de niveau, vous investissez sur des niveaux et pas sur la trend, puisque vous le voyez là qu'on l'enfonce très fortement, la trend, mais on ne clôture pas dessous. Donc l'idée ici, c'est toujours d'intervenir sur des niveaux. Dorénavant, on peut estimer que le niveau des 22,3 pour le coup, pour celui qui veut jouer un trade haussier et qui veut plutôt préserver la trend daily, celui des 22,3 sous-entendrait qu'on fait une énorme mèche de plus de 1000$ dans la journée pour ensuite reprendre 1000$ dans la journée et repartir en haut. Donc vous pouvez vous dire, ce scénario il est peut-être moins viable de faire cette énorme mèche de 1000$ et repartir dans l'autre sens que celui de dire j'avais ce niveau ici qui était un niveau en 1 heure sur lequel j'aurais pu intervenir. Donc peut-être qu'à cet endroit-là, switcher en long pour ceux qui cherchent plutôt du swing, encore une fois, donc une time frame qui est différente, était une bonne idée. Tenter quelque chose ici en swing était plutôt une bonne idée. Voilà, vous connaissez tout de ma vision des choses, et encore une fois, je vous engage à avoir la vôtre, parce que le risque accepté, ça va être le vôtre, et parce que l'argent, c'est tout simplement le vôtre.
J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. N'hésitez pas d'ailleurs, on vous rappelle le jeu concours, je pense qu'il reste que 2 places avant d'avoir le tirage pour les 200 USDT, c'est-à-dire qu'à 40 personnes on fait un tirage suivant, et je crois qu'on est à 38 ou en tout cas 37, ou en tout cas dans ces eaux-là, il manque vraiment pas grand monde pour faire ce fameux tirage qu'on fera sur une vidéo. Donc ça pourrait être, encore une fois, je trouve que c'est super intéressant, 200 USDT, une chance sur 40 de gagner. La manière de faire, c'est tout simplement passer par le lien de la chaîne pour s'inscrire soit à Bybit, soit à BitGet, déposer 100 USDT que vous n'êtes pas obligé de trader, il faut juste faire le transfert crypto de dépôt, et puis ensuite vous venez vous inscrire sur le Discord pour participer au jeu concours. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire de poser une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin. Et en l'occurrence, la question du jour, elle sera sur... ça va être une question un peu philosophique. Dans la mesure où aujourd'hui nos enfants pourront probablement utiliser une intelligence artificielle pour faire leurs devoirs, hein, et vous comprenez ici que ça change totalement la vision de voir l'éducation. Dans la mesure où ils pourront utiliser cette intelligence artificielle là pour faire leurs devoirs, c'est-à-dire ChatGPT, fais-moi le résumé de Roméo et Juliette par exemple, et fais-moi un qui n'est jamais sorti sur le net et avec une manière d'écrire qui soit un peu marrante, enfin je sais pas, qui correspondent tout simplement à l'élève. Qu'est-ce que vous pensez de l'éducation de demain, et seriez-vous prêt à accepter, et ça c'est intéressant et ça pose des questions politiques énormes, que votre enfant soit éduqué lui-même par une intelligence artificielle? Donc ça, je pense que c'est quelque chose, une question qui peut être intéressante. Pour une fois, j'ai pas une question à la con qui est une question à la con. Ici, vous le voyez, on en parlait en début de vidéo. À partir du moment où on prend cet endroit où il y avait pas mal de stop shorter, vous voyez qu'il y a une accélération du prix. Pour le moment, ce niveau-là est en train de tenir, et donc du coup, on était sur cette logique ici qu'on est potentiellement dans ce petit range. Pour le moment, on n'est pas venu du tout toucher cette trend-là. On n'a pas réintégré non plus la trend daily. Donc on va voir exactement ce qui se passe ici. Potentiellement ici à 15h30, on aura pas mal. Malheureusement, je peux pas faire la vidéo parce que je dois suivre des gars qui font des travaux chez moi pour leur dire quoi faire, etc. et tout. Mais on aura des réponses dans la journée. Et vous comprenez que sur Crypto Signal, effectivement, c'est pas moi qui essaye de cultiver le suspense. C'est plus tout simplement que c'est tout le temps comme ça sur Bitcoin. À chaque moment où on fait une vidéo, on a effectivement un moment clé où on a des réponses. Et c'est tout le temps le cas en trading. Vous pouvez regarder une charte pendant hyper longtemps et vous avez toujours un endroit où vous pouvez avoir des points décisionnels ou non. De toute façon, tout ça n'est qu'une idée de time frame, encore une fois, et de choix du calibre. Soyez hyper cohérent avec votre manière d'analyser les choses. Partez d'une grosse time frame pour descendre à une plus petite. Ça, c'est hyper intéressant à faire parce que vous affinez tout simplement votre manière de trader. Et quand vous décidez d'un trade, tradez-le dans la bonne time frame. Là, par exemple, on pourrait dire, je sais qu'on compresse la 5 minutes. Donc potentiellement ici le point de TP, tout simplement pour dire ce triangle va continuer là. Hein. On joue pas forcément ici la cassure du triangle ou quoi que ce soit. On n'essaie pas d'aller chercher des 1000 et des 100, mais on dit moi je pense que ça va retest ici par exemple, ou alors si on le fait plus bas ça sera ici. Ici pour moi le bon endroit où éventuellement tout simplement TP sur une time frame de 5 minutes, ça serait pas à 27 000, 30 000 $, ça serait ici. Après celui qui est sur la bonne time frame en daily, et là en l'occurrence vous voyez que on est en daily, il y a des choses à prendre, etc. Il pourra décider de laisser courir une partie de son trade pour éventuellement aller chercher plus haut. Excusez-moi du coup d'avoir un discours haussier et en même temps une direction préférentielle qui est baissière. Je me rends compte que c'est le cas et j'en suis tout à fait conscient. Néanmoins, vous comprenez que du coup, c'est ça qui fait que je banque, pour le coup, on dit coupe tes pertes et laisse courir tes profits. Là, en l'occurrence, moi, je suis plutôt dans une situation où j'aurais tendance à venir, loquer mes profits, tout simplement parce que, encore une fois, j'ai une distorsion entre ce que me dit la liquidité et ce que me dit la structure. C'est une manière qui m'est vraiment propre de trader dans des moments un peu de consolidation comme ça, ou des moments où on ne sait pas, la 4 heures ne va pas dans le sens de la 1 heure, etc. Moi, j'ai tendance à, j'ai tendance à couper mes pertes, de toute façon, ça je le fais tout le temps, mais j'ai tendance vraiment à loquer des profits assez rapidement et à passer plus de temps, effectivement, devant les charts plutôt que de
essayez tout simplement d'avoir des très longs swings, des points de TP qui sont incroyables. Vous pouvez ici avoir une manière différente de faire. Moi, je suis plutôt une serrure, c'est ma manière. Vous pouvez totalement avoir votre manière, et c'est important que vous l'ayez. Mais maintenant, je vous apprends à essayer de la trouver. Et vous allez la trouver comment? Vous allez la trouver tout simplement en tradant. Et en tradant tous les jours, vous allez comprendre qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour vous et avec quoi vous êtes en adéquation tout simplement avec votre propre acceptation du risque. Je vous laisse là-dessus, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire. Encore une fois, une vidéo de 50 minutes, mais je pense qu'il y avait des choses intéressantes dedans. Et puis, voilà, on est ici sur... j'ai posé ma question à la con, j'ai tout... Oui, tout est bon, on est nickel. Je vous dis à demain, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le Bitcoin. Portez-vous bien, à bientôt.